Voilà, après une petite nuit à la ferme aux Rennes, on est ici en Alsace et on va tester le Moustache Trail 10 de la saison 10, le tout nouveau qui vient de sortir. On va se faire un beau petit tour, regardez derrière moi le beau panorama. Et ben voilà, on va faire tout ce tour de la vallée, à peu près 80-85 km, pour déjà faire une bonne première approche de ce nouveau modèle. Voir un peu l'autonomie, comment ça répond sur le terrain, comment ils ont travaillé chez Moustache cette année. Bonjour, merci beaucoup, bonne journée. Hein. Oh putain. Voilà, on vient d'en terminer avec ces 2 journées passées au guidon du nouveau Moustache Trail 10 de la saison 10 et on voit que c'est un aboutissement, c'est un raffinement de la version apparue l'année dernière qui était déjà vraiment très bien. Ici on est passé sur des roues de 29 pouces. Personnellement, je trouve effectivement que ça colle mieux au modèle. Réserver les roues de 27.5+ au wide qui s'adresse à un public beaucoup plus large, c'est très bien. À des débutants aussi, c'est très bien. Ici, on gagne quand même beaucoup en précision, en vivacité. C'est un vélo qui invite plus à faire des longs tours. Puis toujours cette suspension qui va hyper bien à l'arrière et qui est parfaitement accordée avec la nouvelle Fox 36 qui est avec la cartouche IMTB, une fourche qui reste bien haut dans le débattement. On n'a jamais l'impression qu'on va plonger, qu'on va se ramasser devant, non, elle reste haut, mais là cette souplesse en début de course, ce raffinement qui est vraiment intéressant. Et puis aussi toute une série de petites choses au niveau du moteur également. C'était la première fois que je roulais avec la mise à jour du moteur Bosch, le couple supplémentaire et le petit Extended Boost. En fait, ça ne rend pas du tout le moteur plus violent, que du contraire, ça le rend plus rond, plus élastique aussi. On l'a vu dans les franchissements, la précédente version, j'avais reproché au premier contact que j'avais eu et même par la suite qu'il y avait parfois un peu des ruades. Elles ont complètement disparu, c'est vraiment arrondi et ça aide énormément dans les franchissements. On en a eu pas mal au cours de ce petit trip et à chaque fois on pense que ça va pas passer puis finalement ça passe. Et ce petit Extended Boost, c'est un petit plus aussi quand on doit monter un caillou, un petit radar, eh bien ça aide à pédaler plus rond. Au final, s'il y avait un mot pour résumer ce vélo, ce serait la cohérence. C'est un package complet où tout est fait pour fonctionner l'un avec l'autre et le résultat c'est une homogénéité comme on en a rarement vu. Il m'a donné une impression d'une légèreté, d'une facilité de pilotage et clairement à mon sens, c'est un des vélos, un des e-bikes, un des vélos électriques les plus réussis et les plus aboutis que j'ai eu l'occasion d'essayer jusqu'aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, cette petite aventure, que vous voulez en retrouver d'autres, abonnez-vous, la recette est connue et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, d'autres contenus. Ciao!